Les membres du Front National pour la défense de la Constitution déterminés à battre le pavé ce mercredi 17 août 2022 sur l'ensemble du territoire national en Guinée. Et pour bien sûr ces membres, si le CNRD ne fait rien pour l'ouverture d'un cadre de dialogue inclusif, une reprise des manifestations de rue n'est pas exclue. Et cette décision est désapprouvée par le président de l'Alliance pour le changement et le progrès ACP pour Dr Ben Youssouf Keïta. Il faut qu'il y ait une période de répit. Cependant, le président de l'Alliance pour le changement et le progrès pense qu'il est nécessaire pour le CNRD d'inviter les acteurs politiques autour de la table. Pour en parler, il est notre invité exceptionnel. Vous le voyez à l'écran, vous qui nous suivez via la page Facebook de Film Guinée et la chaîne YouTube. Le président donc du parti ACP est notre invité. Bonsoir, bienvenue docteur. Bonsoir M. Khalil, permets-moi de te souhaiter joyeux anniversaire. Oh là là, merci beaucoup. Vous êtes considérés comme les citoyens d'honneur au même titre que les enseignants. Oh là là. Vous vivez à la sueur de vos fronts. Merci vraiment. Sauf merci, que le président il commence à prendre de l'âge. Merci beaucoup. 50 ans déjà, ça n'est de trop. Je suis jeune. Alors la toute première question sur les manifestations Mamadou Boye. Alors docteur, vous êtes président de cette nouvelle formation politique qui vient de faire sa rentrée dans l'arène politique guinéenne. Première question, dites-nous, est-ce que vous êtes pour ou contre les manifestations, notamment celles qu'appelle le FNDC, pour exiger de l'engente le retour à l'ordre constitutionnel? En cette période, résolument, mon parti, Alliance pour le changement et le progrès, ACP, est contre. Alors, et pourquoi vous êtes contre? Nous sommes contre parce que il faut aller à la genèse. Pourquoi? D'abord, il y a eu le CNRD. Qu'est-ce qui a amené le 5 septembre? C'est à l'appel de qui pratiquement le 5 septembre est arrivé. Et pourquoi? Pour nous, il vous souviendra que personnellement, j'étais un membre actif du FNDC. Et j'ai payé un lourd tribut pour cela. D'ailleurs, c'est grâce à vous les médias que j'ai eu la peau sauve. Le FNDC est un état d'esprit. C'est une cinétique. Parce que ça évolue selon l'objectif, le temps et l'espace. Jusqu'en 2020, nous étions tous levés. Nous avons fait front commun pour faire respecter l'engagement qu'un homme avait pris, pour respecter la constitution qui l'a permis de venir au pouvoir, qui verrouillait pratiquement le nombre de mandats à 2. Monsieur a voulu outrepasser ce mandat. Il a voulu s'offrir un 3e mandat en foulant la constitution au sol. Nous nous sommes levés et nous avions notre motif. Parce qu'un homme a pris un engagement, il ne l'a pas respecté. D'où l'idée du Front National de la défense de la Constitution. Maintenant, nous avons tenté par tous les moyens. Malheureusement, nous avons perdu la bataille. La bataille a été gagnée par les militaires et ceux qui nous ont envoyés à la victoire, à la guerre. Nous avons eu le 5 septembre. Ceux qui ont parachevé notre œuvre ont demandé la moitié de ce qui était réservé à celui contre lequel nous nous sommes levés. Vous parlez de 3 ans? De 3 ans. Et pour nous... Mais sauf que ces 3 ans ne sont pas consensuels, docteur. Voilà, mais pour nous, il faut maintenant discuter pour essayer de s'entendre sur ces 3 ans. Et pour discuter, s'entendre sur ces 3 ans, savoir quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce que ça va terminer, n'ont pas besoin de sortir dans les rues pour cela. N'ont pas besoin d'enregistrer des morts pour cela. Et quoique la vie de tout Guinéen est sacrée et reste protégée par l'article 10 de la Constitution. Voilà Ben Youssouf Keïta, président du parti ACP, notre invité exceptionnel cet après-midi, Moustapha Veki. Alors, on a l'impression qu'entre le CNRD et le FNDC, ou si on peut l'appeler ex-FNDC, se vit aujourd'hui une guerre d'ego. Quelle devrait être justement l'attitude que devraient adopter les uns et les autres pour aboutir à cette solution-là de dialogue que vous prenez? Il faudrait tout simplement que chacun mette son ego de côté et mettre en avant l'intérêt supérieur du peuple de Guinée.
ce peuple martyrisé. Le FNDC n'a pas pour objectif d'accéder au pouvoir. Ce n'est pas un parti politique. C'est pour réguler la vie politique et essayer d'être un baromètre, en quelque sorte, comme le syndicat entre les travailleurs. Vous pensez que et le patronat. FNDC a outrepassé ces prérogatives-là? Pour moi, il n'a pas d'outrepassé. C'est un état d'esprit. Mais ce qui est clair, je me dis que le FNDC, qui n'a pas pour ambition d'accéder au pouvoir, doit être compris et doit se faire comprendre et accepter de ne pas aller trop loin, ce qui mettrait en péril la stabilité et la paix dans ce pays. Bien. Alors aujourd'hui, Allez, docteur, la CEDEAO Alpha. compte revenir encore en Guinée pour justement tenter de renouer le fil du dialogue. Est-ce que vous pensez que Thomas Boniaï peut cette fois-ci parvenir à recoller un peu les morceaux, à rapprocher les positions pour pouvoir justement sortir de l'impasse? Je suis pessimiste. Purement et simplement parce que c'est une question de volonté. Comme quelqu'un l'a dit, une question d'ego. Il faut que chacun sache que le plus important dans toute cette affaire, c'est le peuple de Guinée, pour lequel le CNRD dit se battre pour l'amélioration de ses conditions de vie, et pour lequel le FNDC dit se battre également pour l'amélioration de ses conditions de vie. Alors, si tel est le cas, chacun se bat pour le peuple de Guinée, il faudrait qu'on mette l'intérêt supérieur du peuple de Guinée au-dessus de tout intérêt personnel et de tout intérêt partisan. Quand il y a une question d'ego, rassurez-vous que nous n'avons qu'à beau discuter, nous n'avons qu'à beau envoyer des médiateurs. S'il n'y a pas la volonté politique, il n'y a pas le patriotisme qui prédomine, ça sera voué à l'échec. Et d'ailleurs, pour l'ACP, la Guinée pratiquement n'a pas besoin de médiateurs. Nous sommes suffisamment vieux, pour ne pas dire âgés, 64 ans. Nous avons parmi nous des ressources. Nous avons nos imams, nous avons nos prélats, nous avons nos coordinations. Nous avons Mais nos qui ont sages, beau nos parler, ils ne érudits. sont pas écoutés, Il faut docteur. qu'on les écoute. Et maintenant, il faut qu'il y ait la volonté. Mais comment, parce S'il que n'y a- vous savez, vous faites partie d'un parti politique qui, à l'époque, était aussi dans cette dynamique d'appeler les couches sociales à fédérer et à faire en sorte que le dialogue soit là pour que les choses avancent. Alors nous devons aller dans ce sens, pourvu que chacun mette du sien. Aussi simple que ça. Bien, alors, une dernière question, puisque là, on est malheureusement pris par le temps. Qu'est-ce que vous pensez de la CRIEF, surtout de la convocation de votre ancien collègue, je ne dirais pas votre ancien ami, puisque vous l'êtes toujours, mais votre ancien collègue de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo, part à cette juridiction? Pour nous, il faut savoir que si la justice est la boussole qui doit guider l'action de tout Guinéen en cette période, la loi doit être la boussole de la justice. Et nul n'étant au-dessus de la loi, une fois que vous avez géré, obligatoirement, vous devez rendre compte. D'entrée de jeu, je n'ai aucun doute sur la moralité de celui avec lequel j'ai travaillé pendant 15 ans. Je le dis, je le répète à tout bout de champ. Cellou Dalein Diallo. Absolument. Est-ce Mais qu'il cela ne n'y a pas signifie un pas... parfum de règlement de compte alors dans cette affaire? Mais cela ne signifie absolument pas qu'il ne doit pas rendre compte. Il doit rendre compte. Il faut créer les conditions idoines pour qu'il vienne et rende compte. Aussi simple que cela. Donc pour moi, nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus Presque. là. Alors, une question bonus. hein. Oui, une question bonus. On est Rapidement. à 2 semaines de l'an 1 du renversement d'Alpha Condé. Est-ce que aujourd'hui vous continuez à garder espoir? En une minute. Je garde espoir. Honnêtement, je garde espoir. Vous savez, il n'y a que l'œuvre de Dieu qui est parfaite. L'œuvre humaine est imparfaite. Est-ce que si Il on faut- vous appelait demain pour être membre d'un gouvernement de transition ou même Premier ministre, est-ce que vous allez l'accepter? À partir du moment que le CNRD a déclaré que nul Oui ou non? ne pourrait être candidat si il a bénéficié d'un décret, et mon parti ayant pour Si ambition on vous d'accéder appelait, au vous allez pouvoir, l'accepter ou pas?
Non, nous Il ne peut pas l'accepterons accepter, pas. il va Voilà, aller. c'est ça la Conquête, question. le Malheureusement, docteur on est va pris aller, par voilà. le temps. Allez, toutes nos excuses, on n'a pas vu le temps venir. Hein. Docteur Ben Youssouf Keita, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Très Un plaisir disponible, pour moi. un ami de la presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, ce n'est que partie remise. Merci à tous les trois. Mesdames et messieurs, nous voici sur la ligne d'arrivée de ce numéro de Talk Politique. Merci à tous de l'avoir suivi. Il a été conduit aux opérations techniques par Mamadou Touré. À la régie, il y avait Amadou Silla. Et prenez soin de vous. Surtout, restez sur Film Guinée, car vous avez rendez-vous avec les infos sur les coups. Donc, de 18h, ensemble, restons concentrés.